Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Ici, tout va bien. Alors, on va continuer avec nos questions liées à la twittosphère. Euh, on va aborder aujourd'hui le sujet de comment se lancer dans un business à partir de zéro, quand on n'a jamais lancé d'entreprise. Alors, la première chose qu'il faut faire, lorsqu'on veut lancer une entreprise, c'est d'abord chercher à connaître le secteur dans lequel on veut se lancer. Il y a ce célèbre chanteur guinéen, Sekouba Bambino, euh, justement, qui dit dans une chanson qui a eu énormément de succès dans les années 90-2000, je crois, Kanyanyini. En Bambara, Kanyanyini, c'est chercher à connaître les aboutissants, les tenants et les aboutissants de quelque chose avant de faire quoi que ce soit. Donc, en Bambara Kanyenini, si on veut traduire mot pour mot, c'est euh, Kanyenini, chercher euh, la vue, les yeux de la chose. Bon, en français, ça ne veut pas dire quelque chose, mais ça veut dire en fait faire vraiment une enquête approfondie, une étude quasi complète sur quelque chose avant de se lancer. Euh, J'ouvre d'ailleurs une parenthèse. La langue bambara est une langue très poétique avec plein de métaphores. Un petit mot peut dire quelque chose de très 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 profond en fait. Et voilà pourquoi des fois je prends plaisir à placer ces mots dans mes vidéos pour montrer à quel point notre langue elle est riche et belle. Donc, avant toute chose, il faut vraiment chercher à connaître le secteur dans lequel nous voulons nous lancer avant quoi que ce soit. Pour cela, il faut se rapprocher des personnes qui ont déjà de l'expérience dans ce domaine-là. Ne pas hésiter à évoluer auprès d'elles, les regarder faire sur le terrain et même en dehors, apprendre d'elles, boire à leur source. Et également, aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, faire des études de marché, réaliser des enquêtes pour savoir qu'est-ce que les gens peuvent attendre de notre produit. Si on a fait des études dans ce domaine-là, ce qui renvoie à des vidéos anciennes qu'on avait fait par rapport justement à la question est-ce qu'il faut être diplômé avant de se lancer dans l'entrepreneuriat ou pas. Voilà. Cette question-là revient ici dans le sens où si on a fait des études dans le domaine dans lequel nous voulons entreprendre, c'est déjà un plus parce que ça nous permet déjà de mettre en place un questionnaire adapté pour pouvoir recueillir en fait les attentes, les besoins des futurs clients, des potentiels consommateurs de notre service. Donc, après toutes ces études-là en amont, après toutes ces étapes et tous ces processus, vient justement le moment de se lancer. Et à partir de là, on a quand même un certain bagage. On est déjà dans une certaine réalité qui nous permet de proposer à notre communauté, à notre client, à notre clientèle, un service qui répond au minimum à leurs besoins. Donc, étant dans un écosystème dynamique qui vit, bien entendu, il faudra faire plus tard des ajustements. Mais on rentre déjà dans le jeu en connaissance de cause, avec certaines informations euh, utiles. Et on ne sera pas égal à quelqu'un qui se lance dans un business sans au préalable avoir pris le soin de s'informer, d'aller à la rencontre des personnes qui maîtrisent ce domaine-là, qui exercent déjà depuis un bon moment dans ce domaine-là. Donc toujours faire une démarche au préalable avant de vous lancer dans un secteur.
Voilà, questionner les personnes qui ont déjà entrepris dans ce secteur, se rapprocher des clients ou des consommateurs qui ont déjà bénéficié des services de ces personnes qui sont déjà dans le secteur, faire des études de marché. Si on n'est pas seul et qu'on veut se lancer à plusieurs, s'associer à des personnes qui connaissent un minimum ce domaine-là ou qui connaissent des gens dans leur réseau qui connaissent ce domaine-là. À partir de là, on peut justement apprendre des erreurs des aînés, rectifier notre propre tir et apporter une touche personnelle, une touche innovante au domaine, au secteur, pour pouvoir avoir une clientèle, pour pouvoir avoir une légitimité dans le domaine-là et ne pas hésiter à faire des ajustements qui sont nécessaires dans tout secteur. N'oubliez pas que nous donnons des cours en ligne sur l'importance et l'application et surtout l'exploitation du digital, du numérique dans votre business et également des séances de coaching qui vont nous permettre en fait d'analyser à 360 degrés votre besoin, vos forces, vos faiblesses et de vous donner des solutions concrètes qui vont vous permettre de mettre en œuvre des projets, de dynamiser votre activité et de rectifier votre tir. Les formations se passent en général les week-ends. Elles coûtent 25 000 francs pour les personnes qui vivent au Mali et 70 € pour les personnes qui sont en France ou qui sont tout simplement de la diaspora. Donc n'hésitez pas à me contacter au numéro qui va s'afficher sur la vidéo et nous allons vous envoyer un lien Zoom par rapport à ça. N'oubliez pas que les vacances sont également faites pour vous former, pour donner de l'élan à votre projet et pour consolider votre vision. Nous restons à votre disposition. Bonne journée à vous.